Manaker, responsable opérationnel sur la direction Indemnisation et Services. Une protection juridique, c'est une assurance qui permet de faciliter l'accès aux droits, c'est-à-dire que déjà dans un premier temps, ça permet aux personnes de poser des questions juridiques sur toutes leurs problématiques du quotidien, quel que soit le domaine, et ensuite, s'ils ont un litige, de permettre une prise en charge de leur litige et une prise en charge aussi financière en cas de procédure devant les tribunaux. C'est important d'avoir une protection juridique, tout simplement parce que c'est une aide, c'est un vrai accompagnement qui est proposé. Ça permet déjà de se sentir écouté, de se sentir accompagné et de ne pas avoir le stress finalement de gérer soi-même une problématique face à laquelle on ne sait pas en fait parfois quoi faire, ou même si on sait quoi faire, de se dire il n'est pas à le faire. Les domaines concernés par la protection juridique peuvent être très variés, parce que tout dépend des garanties souscrites, mais en général, ça porte sur la consommation, donc l'achat ou lorsque vous faites venir des artisans. Ça porte également sur le droit du travail ou, par exemple, aussi l'habitation. Déjà, dans un premier temps, on va essayer de déterminer s'il y a vraiment un litige, s'il y a une action à faire ou si c'est pour le moment de la prévention, et ça, c'est très important. De pouvoir appuyer en amont pour savoir où en est sa problématique. Ensuite, une fois qu'on a déterminé que oui, il y a un accompagnement qui est possible et qui est nécessaire, dans ce cas-là, il faut nous envoyer des documents pour qu'on puisse avoir tout en main, tout pouvoir analyser. Et le juriste qui sera en charge de votre dossier va déterminer avec le client la stratégie à mettre en place et des prochaines étapes dans la résolution du litige. Alors, un exemple de litige en protection juridique, ça peut être un problème avec le voisin qui habite juste à côté, dont l'arbre dépasse chez soi, que ce soit les branches ou les racines. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est écouter et dire quels sont les droits de chacun, puisque le voisin doit respecter certaines règles, ou nous-mêmes, on peut faire certaines choses, par exemple par rapport aux branches. Et ensuite, si ça ne suffit pas, alors on peut intervenir auprès du voisin en le contactant pour lui rappeler ses obligations. S'il ne veut pas, il ne nous écoute pas, ou qu'il n'est pas possible de le contacter, on peut lui faire un courrier de mise en demeure pour lui demander de faire le nécessaire pour que les branches ne dépassent plus. Et si jamais il ne répond pas à cette mise en demeure, alors on peut engager une procédure devant un tribunal. Un exemple qui peut arriver, c'est lorsque par exemple on commande un lit médicalisé, qu'on est face à une situation de dépendance, que celui-ci est livré, malheureusement qu'il ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, on peut se rapprocher du fournisseur, du vendeur, pour essayer de trouver une solution, soit un remplacement, soit une réparation.